Aujourd'hui, mardi 12 octobre, 6e jour du mois de Cheshvan. Comme je vous ai dit auparavant, les cours précédents, j'essaye de garder un lien entre la communauté d'Alfortville et les Alfortvillais qui habitent donc en Israël et vous mettre au courant des événements qui se passent, où on me met au courant, où je les entends par-ci et par-là. J'aurais souhaité toujours vous annoncer que des bonnes nouvelles, mais malheureusement ce n'est pas toujours le cas. Tout d'abord, je voudrais souhaiter un très grand Mazal Tov à la famille Alali pour la bar mitzvah de leur fils Elon qui va se dérouler bientôt à Natania. Un très grand Mazal Tov, que l'enfant puisse grandir dans la Torah et dans les mitzvot. Je passe maintenant d'un sujet à l'autre et hier soir, malheureusement, on me fait savoir la disparition de quelqu'un qui habitait à Alfortville, M. Attar, Shlomo Attar, pour ceux qui se rappellent, qui habitait du côté de la rue de Nice. Et il nous a quittés hier soir, il a même été déjà enterré hier soir. Donc voilà, je simplement souhaiter à sa femme et à ses enfants beaucoup de courage, que Akadosh Baruch Hu, et seulement lui, pourra leur apporter toutes sortes de consolations. Chers amis, Shabbat dernier, c'était la paracha de Noach. Vous avez entendu effectivement dans toutes les synagogues énormément de discours concernant cette belle paracha, la paracha de Noach. Ce beau bateau, pour ne pas appeler ceci l'arche de Noé, je dirais Tevat Noach, qu'il a construit pendant si longtemps. Mais cette fois-ci, je voudrais, avec votre permission, poser une seule question. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a choisi de détruire toute l'humanité après 10 générations de la création du monde? Parce qu'entre Adam Rishon et Noach, il y a 10 générations. On verra qu'entre Noach et Avraham Avinu, dont nous parlerons dans la paracha de cette semaine, Lech Lecha, il y a aussi 10 générations. Mais Dieu a choisi de détruire le monde uniquement que par l'eau. C'est vrai, l'humanité tout entière commettait toutes sortes d'erreurs gravissimes. Il commettait l'idolâtrie, c'est vrai. Il faisait Giloy Arayot, c'est vrai, l'adultère. Mais la Gemara nous dit que si Dieu a décidé de les punir, c'est surtout pour une raison. À cause du vol. Est-ce que aujourd'hui, est-ce que nous volons? Nous allons voir. Nous allons voir, malheureusement, combien nous trébuchons tous sur ce point qui s'appelle le vol. Si on ne connaît pas, si on n'a pas appris toutes les lois concernant le vol, automatiquement, nous volons. De même, si nous n'apprenons pas les lois de Shabbat, automatiquement, nous n'appliquons pas le Shabbat, nous profanons le Shabbat, volontairement ou involontairement. Le vol, il y a aussi énormément de lois. Il ne s'agit pas seulement de braquer une banque, pour que ça s'appelle du vol. Il y a plusieurs cas où ça s'appelle du vol, ce n'est pas du tout le sujet maintenant. Seulement Dieu a décidé de punir l'humanité uniquement que par
l'eau. En envoyant un déluge, vous le savez, qui va durer 40 jours, 40 nuits, et Noach va se renfermer dans cette arche, et après 1 an, il va pouvoir ressortir de cette arche. C'est au début de la paracha. Vers la fin de la paracha, il y a aussi un autre événement dramatique qui s'est déroulé. Car l'humanité entière a voulu, cette fois-ci, non pas voler, parce qu'ils s'entendaient très très bien entre eux, ils ont voulu combattre, atteindre Dieu et le battre en construisant une tour, la tour de Babel que nous appelons. Dieu aussi les a punis. Mais cette fois-ci comment ? En changeant leur langue. C'est extraordinaire. Sans passer par des stages linguistiques, on a appris toutes les langues. Ça a été facile. Là, il y a eu les 70 nations, les 70 langues. Chacun est parti quelque part d'autre, les uns aux États-Unis, les autres en Pologne, les autres en Chine, etc. Je ne comprends pas. Entre le vol et l'idolâtrie, parce que se battre contre Dieu, atteindre Dieu pour le battre, c'est gravissime. Il n'est pas tellement puni. Il a changé leur langue, mais ils sont restés tous tels quels. Ils ont vécu, personne n'est mort. Alors que, au début de la paracha, Dieu a détruit le monde entier. Même la nature entière a été détruite. Rien n'est resté. Dieu a épargné Noach, sa famille, et les différentes espèces d'animaux que Noach a préservés dans l'arche. Ok, mais la punition a été dramatique par rapport à la fin de la paracha où Dieu a uniquement changé leur langue. Mes chers amis, nous dit Mesilat Yesharim, un livre de morale de Moussar, qu'a écrit le Ramchal, Rabbi Chaim Lusato. Et depuis les premiers chapitres, on nous indique quelle est notre obligation sur terre. Que vient faire l'homme sur terre ? On a des obligations. Nous sommes tous automatiquement encadrés. On n'a pas le droit de sortir de notre cadre. Sortir de notre cadre qui s'appelle le Shulchan Aruch. Ce livre, ce merveilleux livre qui nous indique quelles sont les lois que nous devons suivre, automatiquement nous fautons. Nous, dans tout pays qui se respecte, il y a des règles. Nous devons suivre ces règles. Lorsque nous conduisons, nous devons suivre des règles. On n'a pas le droit de brûler un feu rouge. Toute notre vie est régie par des règles de vie en général. Nous sommes encadrés et on n'a pas le droit de sortir de notre cadre. Malheureusement, à l'époque de Noach, l'homme a voulu sortir de son cadre. Lorsqu'un homme fait de l'adultère, il cherche à fuir sa maison, il cherche à fuir sa famille, tout simplement, il cherche à fuir sa femme pour chercher une autre femme. Il sort de son cadre. Lorsqu'un homme vole, il sort aussi de son cadre parce que ce qu'il a ne lui suffit pas. Il faut qu'il aille chez le voisin pour essayer de lui voler ce qu'il a. Il sort automatiquement de son cadre. Son cadre, c'est de garder ce qu'il a, d'aimer de ce qu'il a et d'être heureux de ce qu'il a, etc., etc., etc. Lorsque nous voyons devant nous une carte, nous voyons toujours dans une carte une couleur bleue qui représente les océans, les différents océans, la mer Méditerranée, l'océan Atlantique, etc.
Il y a la partie réservée à la terre. Il y a la terre sèche, il y a la mer. La terre dans laquelle nous vivons, le monde dans lequel nous vivons, est partagé en deux. Il y a une partie terre et une partie mer. Nous savons très bien que lorsque l'eau sort de son cadre, automatiquement, il y a des inondations, il y a des catastrophes, pas besoin de parler des tsunamis et autres, parce que l'eau est sortie de son fleuve, de la mer, de l'océan, etc. Il est sorti de son cadre habituel. Eh bien oui, Akadosh Baruch Hu, une fois de plus, il demande à l'homme, reste dans ton cadre. Et puisque nous savons que Akadosh Baruch Hu se comporte toujours dans le monde, Mida keneged Mida. De la même façon que nous agissons, lui aussi il agit. Nous sommes sortis à l'époque de Noach de notre cadre habituel en faisant toutes sortes d'erreurs. Eh bien, Akadosh Baruch Hu va envoyer aussi une punition très spéciale qui s'appelle l'eau, le déluge, qui va consister à faire sortir l'eau de son cadre habituel pour qu'il puisse envahir donc la terre, noyer donc la terre et automatiquement détruire la terre. Or, à la fin de la paracha, oui, l'Éternel a été assez indulgent avec l'humanité, alors qu'il faisait une grave erreur qui s'appelle l'idolâtrie. Pourquoi ? Parce que entre les hommes à cette époque-là, ils parlaient tous le même langage, comme le texte dit, Safa Echad, une seule langue. Ils formaient un seul peuple, une seule nation. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire l'union qui existait entre eux. Or, Akadosh Baruch Hu, il aime. Il aime lorsque nous sommes unis, même si nous fautons. Mais à partir du moment que nous sommes unis, il ferme un œil pour que la punition ne soit pas si dure. Mais chers amis, le Béni Israël Akadosh va nous expliquer qu'effectivement, l'homme en tzadik ba'aret sheyaseh tov velo yecheta. Il n'y a pas d'homme juste sur terre qu'il fasse que du bien et ne faute jamais. Ça n'existe pas. Nous ne sommes pas des anges, nous sommes appelés à fauter, malheureusement, quotidiennement. Il faut se rattraper, ne plus refaire, certes, mais nous fautons. Ani amarti bechovzi kol ha'adam kozev. David Amelech, il dit dans les Teilim, j'ai dit avec précipitation, mais j'ai dit quand même, kol ha'adam kozev. Toute l'humanité entière, kozev, ment, vole, fait des erreurs. Le Béni Israël Akadosh va nous illustrer comment se fait-il que David Amelech s'est permis de dire tout le monde faute. Oui, c'est vrai que même le Talmud, la Gemara nous dit Mi'utam ba'arayot, Rubam begezel, Vekulam belashon hara. La minorité des gens sur terre commettent l'erreur de l'adultère. La majorité commettent l'erreur du vol, mais la totalité commettent l'erreur du lashon hara. Le Béni Israël nous raconte, il y avait quelqu'un, un voleur. Il croyait voler, il croyait ne pas se faire attraper, jusqu'au jour où il s'est fait attraper. Il a été condamné. Effectivement, il a été condamné à mort. Il ne pouvait pas donc nier ses erreurs. Il a dit Khatati, Aviti, j'ai fauté. Je reconnais mes fautes, j'ai volé, etc. Bon. Il a été condamné, malheureusement, à la peine de mort. Oui, c'était sévère.
Il y a des pays qui, malheureusement, appliquent cette sentence, même pour le vol, qui n'est pas, a priori, si gravissime. Et lorsqu'il a été condamné donc à mort, le jour où on devait donc le tuer, il dit, devant tout le monde, il y avait le roi, il y avait ses ministres, devant la place publique, tout le monde était présent. C'est ainsi que ça se déroulait auparavant. Il leur dit, j'ai un secret. Et c'est dommage qu'on puisse m'enterrer avec ce secret. Le roi lui dit, mais personne ne vous empêche de dire votre secret. Quel est votre secret? Le secret est le suivant. Je sais. Je connais une formule pour planter n'importe quel aliment et que l'aliment pousse dans les minutes qui suivent. Ah bon? Tu peux planter n'importe quoi et ça va pousser dans les minutes qui suivent? Il dit oui, tout à fait. Il leur a demandé les ingrédients. Par exemple, on va planter des oranges. Il leur a demandé les ingrédients qu'il fallait, des graines d'orange et quelques ingrédients. Il a fait le mélange, etc. Maintenant, il faut les planter. Il a dit, écoutez, moi, je ne peux pas les planter. Le roi, les ministres lui disent, mais pourquoi? Parce que pour que ça pousse dans les minutes qui suivent, dans ce secret, dans cette formule, dans cette ségoula, il faut que la personne qui les plante n'ait jamais volé de sa vie. Or, vous savez, moi je reconnais, j'ai volé depuis longtemps. Et si aujourd'hui je suis condamné, c'est parce que je suis un voleur. Donc je ne peux pas. Mais, Dieu merci, j'ai devant moi les représentants du gouvernement, toutes sortes de ministres, à qui je vais leur demander de planter. Et ça poussera dans les minutes qui suivent. Il s'adresse au numéro 2 du gouvernement. Et il dit non, moi je ne peux pas planter. Mais pourquoi? Parce que je me rappelle quand j'étais petit, en classe, j'ai volé à mon camarade le goûter. Bon, il s'adresse à un deuxième ministre. Peut-être vous n'avez jamais volé de votre vie. Ah non, vous savez, c'est pas si évident, je ne me rappelle pas si un jour, peut-être par inadvertance, j'ai volé involontairement. Il s'adresse au ministre des Finances. Il dit, moi, tous les jours, je vois devant moi énormément de richesses et d'argent. Je ne sais pas si un jour j'ai mis dans ma poche, sans faire exprès, je ne peux pas planter. Ainsi, il s'adresse à tous les ministres. Et aucun n'a accepté de planter ce mélange qu'il a donc fabriqué lui-même. Il s'adresse au roi lui-même, Sa Majesté, puisque tout le monde refuse, parce que tout le monde accepte qu'il a volé dans sa vie. Vous devez être l'homme le plus honnête. Allez, plantez. Dis-moi, non plus. Même le roi, donc, a refusé de planter ce mélange. Alors le voleur leur dit, vous voulez me tuer parce que j'ai volé. Et j'ai volé parce que simplement je voulais nourrir ma famille. C'est vrai, c'est pas bien ce que j'ai fait. C'est vrai, je reconnais. Mais je constate une chose, et vous le voyez vous-même. Tous ici présents, vous êtes tous des voleurs. Oui, il ne nous reste qu'à apprendre les lois du vol comme les lois des autres sujets pour ne pas donc transgresser ces lois. Rappelez-vous, la semaine dernière, je vous avais parlé un tout petit peu de la Shemitah. Nous vivons cette année en Israël la Shemitah, la 7e année. C'est vrai que c'est un sujet très compliqué, très large. Il ne s'agit pas maintenant de vous apprendre toutes les lois. Mais lorsque nous ici, en Israël, ceux qui veulent vraiment appliquer les lois de la Shemitah, ils achètent
uniquement que des aliments, des fruits et des légumes qui proviennent de l'étranger. Vous, qui habitez l'étranger, en France en particulier, vous avez la chance d'acheter uniquement des produits qui viennent de France en particulier, sans rentrer dans les problèmes de la Shemitah. Parce que acheter des produits de la Shemitah, oui, on a le droit. Oui, on a le devoir même de les manger. Mais sous certaines conditions. Moi, je ne sais pas. Tous ces aliments qui vont à l'exportation à partir d'Israël, tous les fruits et les légumes, est-ce que la terre a été vendue? Est-ce que ces terres n'ont pas été vendues à un non-juif? Est-ce que ce sont des aliments de la Shemitah elle-même? Et si ce sont de la Shemitah elle-même, ces fruits et légumes que vous avez donc en France qui proviennent d'Israël, ils sont kadosh, ils sont saints. On a uniquement le droit et le devoir de les manger et pas de les détruire. Autrement dit, je n'ai pas le droit de jeter à la poubelle un petit bout de pomme ni d'orange. C'est comme la guéniza. On doit donc les laisser de côté qu'ils s'autodétruisent de eux-mêmes. Donc ce n'est pas si évident. Pour éviter tous ces problèmes, vous, ou ceux qui peuvent ici en Israël, se permettre uniquement pendant l'année de la Shemitah, les fruits n'ont pas encore commencé. Ça a commencé depuis Rosh Hashanah. Les légumes, mais pas donc les fruits. Achetez uniquement que des fruits et légumes qui proviennent de l'étranger. Une dernière loi, c'est à partir de ce soir, mardi soir, 7 Cheshvan, avec l'aide de Dieu, que nous allons faire un changement dans l'Amida, en Israël seulement. Au lieu de dire Barechenu, nous allons dire Barechalenu. Là, nous allons en Israël, à partir de ce soir, demander la pluie. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a déjà quelques gouttes qui commencent à tomber en Israël au niveau de la pluie. C'est ce soir qu'on commence à demander la pluie. Alors que à l'étranger, en France en particulier, on demandera la pluie, on fera ce changement dans l'Amida que entre le 4 et le 5 décembre. Je vous souhaite à tous Shabbat Shalom, en vous donnant que des bonnes nouvelles et en disant que cette semaine vient de naître une étoile brillante qui s'appelle celle de Abraham Avinu. C'est celui qui va nous guider à travers toutes les générations jusqu'à présent. Comment donc nous conduire? Shabbat Shalom.